Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous soyons tous bénis. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu pour les grâces qu'il m'accorde de pouvoir apporter, amen, encore une exhortation pour son peuple. Amen. Toute gloire lui revient. Alors, c'est le temps de quitter l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de manger, de consommer uniquement l'arbre de vie. Amen. Alors, on va lire Genèse 3, le verset 1 à 5, et on va lire les autres choses, les autres textes que j'ai préparés pour. Et il faut tout simplement que tu saches, toi qui es en train de m'écouter, qu'il est très très important que tu te ranges le plus rapidement possible. Parce que la destruction est à nos portes et c'est ça qui doit arriver parce que c'est écrit. Amen. Et toute personne qui traîne les pieds pour X raisons risque d'être emportée loin de Dieu. Alors, nous sommes dans le temps où nous sommes tous appelés à nous repentir. Amen. Que toute vallée soit comblée et toute montagne abaissée, n'est-ce pas? Parce que c'est le temps où le roi de gloire va faire son entrée. Amen. Alors, la vie étant ce qu'elle est, on est dans les temps de ténèbres vraiment intenses, mais la Bible dit que la gloire de Dieu se lève sur Israël. Alors, qui dit Israël dit la vérité. Amen. Parce que Dieu a placé, amen, la vérité en Israël. Il a placé sa doctrine, ses commandements, il l'a placé en Jacob. Amen. C'est par Abraham que nous avons reçu tout cela. Alors, il est donc très important qu'on se tourne, alléluia, du côté d'Israël, parce que c'est l'Orient. La gloire de Dieu, elle vient de l'Orient, elle ne vient pas de l'Occident. Quand bien même l'Occident a envoyé toute la terre, l'Église occidentale a envoyé toute la terre, amen, et nous savons que l'Occident, c'est Rome, amen. L'Église de Jésus-Christ a été déconnectée de Rome au IVe siècle. On nous a déconnectés d'Israël et puis on nous a connectés à Rome avec le Dieu soleil. Désormais, il fallait adorer Dieu dimanche. Et tous ceux qui refusaient étaient persécutés, tués. Et puis bon, c'était vraiment des moments très très difficiles pour les chrétiens. Et puis ils fuyaient les villes pour aller se cacher. Et puis quand on les attrapait, on les envoyait dans les arénas pour les tuer. Et il y a beaucoup qui sont morts au nom de la foi. Amen. Et puis avec le temps, petit à petit, finalement, c'était rendu que désormais, c'était dimanche qu'il fallait adorer. C'était comme si c'était accepté dans la vie des enfants de Dieu. Et puis, voilà, les dénominations, toutes branches de dénominations. Et voilà, les gens se sont lancés là-dedans. Certains sont nés. Trouvaient que les parents allaient à l'église, ils allaient aussi. Et puis, bon, voilà, le système. Mais aujourd'hui, on est devant cette vérité-là que toutes ces doctrines, par-ci, par-là, amen, elles ont en leur sein beaucoup de fausseté. Alors, pour avoir la vérité, on est appelé à aller, amen, à la source. Et c'est Jésus-Christ la source. Amen. Et nous allons donc lire pour regarder qu'est-ce qui était, amen, à la Genèse et pourquoi il est très important que toi et moi, nous puissions retourner, amen, à ce que Dieu a dit afin que sa lumière puisse faire partie de nous et que nous puissions être transformés. Amen. À sa gloire. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, Genèse 3, le verset 1, voilà ce qui est dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour
ouvrit l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc voilà. Alors, quand on lit ce texte, tout de suite on est frappé par l'insolence, amen, de l'ennemi. Amen. La façon dont il parle de Dieu. Il dit, on est d'abord averti que le serpent était le plus rusé. Et après, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Question de mettre le doute, n'est-ce pas? Un peu comme quand Jésus-Christ a fini de jeûner pendant les 40 jours. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, avec les si, formule de doute. Alors il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme lui dit, elle répète ce que Dieu a dit. Mais c'est la réponse qui frappe. Il dit à la femme, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et il a dit à la femme, vous ne mourrez point. Il a contredit la parole de Dieu. Dieu dit une chose, et voilà, celui qui oppose Dieu venait dire, ce n'est pas ça. Et c'est là où c'est grave. C'est là où l'intellect joue beaucoup, n'est-ce pas? Et on le sait, je le répète tout le temps, on est allé à l'école pour apprendre les ABC. Et après, on a avancé en classe supérieure et on nous a appris à faire des thèses et les antithèses et les synthèses. C'est ça une dissertation bien faite. Tu dois dire le pour, tu dois dire le contre et puis bon, voilà. Et plusieurs personnes aujourd'hui sur la terre se sentent toujours obligées d'ouvrir leur bouche. Quand tu dis quelque chose, ils vont te dire, oui, mais c'est que... Mais tu leur as rien demandé, hein? Rien. Ils vont te dire que, non, mais au fait, pourquoi? Parce que, à force d'aller à l'école ou bien d'avoir des diplômes, ils ont acquis cette seconde nature-là à aller toujours dans le sens contraire, de dire toujours quelque chose. Et ça, c'est la chose qui frappe quand on est un enfant de Dieu et qu'on marche selon Dieu et que se retrouver dans un milieu dit chrétien, on trouve un tel langage, ça frappe beaucoup. Moi, c'était quelque chose qui me frappait beaucoup quand je me retrouvais au milieu des chrétiens. Hein. Je m'attendais toujours à ce que, quand une parole était donnée, peu importe, pas une parole de prophétie, mais je veux dire que je m'attendais toujours à ce que quand une phrase est avancée, je m'attendais toujours à ce que les enfants de Dieu essayent de vérifier, au fait, si c'est Dieu, si ça vient de Dieu, c'est-à-dire, je m'attendais toujours à ce que le comportement soit autre. Mais non, il fallait toujours quelqu'un qui va se lever de quelque part pour donner un argument contre. Pour dire que oui, mais... Et ça, c'est là que Paul dit, la colère de Dieu s'abat contre de tels comportements. On n'a qu'à regarder dans Éphésiens 5, Paul nous met en garde contre les vains discours. Voilà ce qu'il dit. Excusez-moi. Oh là là, excusez ma feuille. Éphésiens 5, Éphésiens 5, le verset 6, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Un tel comportement, Dieu appelle cela la rébellion. Il parle de fils de la rébellion. Donc, ça dit, il y a du respect. Il y a une façon de faire en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Ecclésiaste que quand tu vas dans la maison du Seigneur, ne te hâte pas d'ouvrir la bouche. Et ce conseil, c'est pour chacun d'entre nous. Ne te hâte pas d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Écoute seulement. C'est mieux pour toi de rester écouter pendant 2 heures un endroit où tu es réuni avec les gens, ne rien dire, que de toujours avancer quelque chose. Parce qu'en voulant dire quelque chose, tu vas te retrouver
peut-être a péché et a beaucoup péché. Alors, sans respect pour la divinité, l'ennemi est venu d'abord contredire la parole de Dieu, premier élément. Deuxième, il a envoyé une séduction. Il a dit, oh non, mais c'est pas ça. C'est que vos yeux vont s'ouvrir. Troisième, avec promesse, vous serez comme des dieux. Voilà la séduction. Voilà la séduction qui a emporté, amen, Ève dans ses réflexions. Et Satan fonctionne toujours de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Séduction sur séduction. Quand les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, dans Matthieu 24, alors qu'il était assis sur la montagne et qu'il leur parlait de la fin des temps et qu'ils ont voulu savoir ce serait quand, il leur a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce qu'une fois que l'on est séduit, c'est fini. On ne se rend pas. Surtout si on est séduit et qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Parce que il y a le fait d'être séduit, c'est un fait. Et il y a le fait d'être dépouillé et d'être conforme à l'image de Christ. Ça, c'est l'autre fait. Et malheureusement, les personnes séduites sont aussi des personnes qui argumentent. Parce que si tu as pris une telle direction, c'est-à-dire loin de la direction de Jésus, c'est parce que tu as été séduit. Alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui on va te dire que c'est pas ça la bonne voie que tu vas enlever ton pied. Non, tu vas continuer d'argumenter. Comme dans notre temps, où les femmes s'habillent comme elles veulent, et les hommes s'habillent comme ils veulent. Amen. Va donc dire à une femme, ne t'habille pas en short. Ne porte pas tes petites culottes là. Quand bien même il fait chaud. Ne les porte pas, parce que Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas un habillement selon Dieu. Va lui dire ça. Elle va te dire, on n'est pas au Moyen-Âge. Elle va te dire, Dieu ne me condamne pas. Elle va donner toutes sortes d'arguments. Parce qu'elle est déjà séduite. Alors, quand aura-t-elle le temps de sortir de cette séduction, se préparer et attendre le retour du Seigneur? Et ce n'est pas dans un seul domaine. Dans un seul domaine, c'est dans plusieurs domaines. J'ai pris juste cet exemple-là comme ça, parce que c'est l'exemple qui m'est venu. Tout cela pour dire que nul n'est à l'abri de la séduction. Tout le monde peut être séduit. Je vous ai partagé comment récemment j'ai commandé un article en ligne parce qu'on en avait besoin à la maison. Je suis allée récupérer mon article parce que ces derniers temps, c'est comme ça que je fonctionne depuis quelque temps déjà. Je prends ce dont j'ai besoin et puis je m'en vais. Ou bien, je fais livrer ce que j'ai besoin à la maison. Mais je suis partie, je me suis trompée, je ne sais plus pourquoi, mais voilà, il fallait que je ramasse l'article. Il fallait que j'aille prendre l'article à l'endroit. Je suis allée, mais comme je ne vais pas dans les magasins, ça fait très longtemps, j'ai dit, ben, je vais jeter un coup d'œil. Je suis allée à l'intérieur pour jeter un coup d'œil. Finalement, je suis sortie, excusez-moi, je suis sortie avec 2 articles, ok? Je sors avec 2 articles, mais pour la même cause. Les 2 étaient complémentaires, ok? Je sors avec l'article. Mais pendant que je sors avec l'article, je suis à la caisse, je dis, mais est-ce que j'en ai besoin? Je dis, mais Ursule, est-ce que tu en as besoin? Mais bon, je vais quand même, je paye. Je rentre à la maison, je suis dans la voiture. Je dis, mais est-ce que tu en as besoin? Je dis, mais oui, j'en ai besoin. J'arrive à la maison. Je dis, mais est-ce que j'en ai besoin? Je montre ça aux enfants. Ils disent que oui, on en a besoin. Je regarde, je dis, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Amen. Mais ils ont dit, bon, comment ils ont dit ça? Ils ont dit, bon, c'est pas grave, on va tout simplement, on en aura beaucoup. On en aura différentes qualités ou quelque chose de ce genre. Mais tout de suite, j'ai dit, Seigneur, excusez-moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai péché. Ah, et tout de suite, j'ai dit, Seigneur, j'ai péché. Je n'ai pas besoin de cet article-là. Moi, je suis partie récupérer mon article et j'ai mon article que j'ai récupéré. Mais celui-ci là que j'ai en main,
Ça, c'est la séduction. Je n'en ai pas besoin. Seigneur, pardonne-moi. Je vais ramener l'article. J'ai dit aux enfants, ne touchez pas, ne déballez pas, je ramène l'article. Alors, ça a donné tout simplement que le lendemain, je n'ai pas pu le ramener. Je l'ai ramené l'autre jour, mais c'est là où j'ai passé mon temps dans la voiture à demander pardon à Dieu. Parce que ce jour-là, il y a eu une tempête de neige. Alors, une course que j'aurais fait en 1 heure, ça m'a pris 2 heures à tourner à cause de la neige, ça glissait et tout. Je demandais seulement pardon dans la voiture pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je suis en train de gaspiller mon temps, gaspiller mon énergie. Amen. Mais c'était nécessaire pour moi de réaliser que, comme ça, j'étais en train de retourner dans ce que je faisais dans le passé. Parce que dans le passé, quand j'allais au magasin, c'est en spécial, ben on en a besoin. On le prend, on le met à la maison, on dit, ben, pourquoi on l'a pris? Ok, on va le donner à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de tout ça. Dieu a pourvu pour qu'on ait le nécessaire. Le superflu, on n'en a pas besoin. Mais surtout, la séduction, ça arrive à tout le monde. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans la séduction. Et puis, nos yeux, c'est très rapide, hein, pour être attirés par des choses, au fait, du monde, n'est-ce pas? Donc, faisons très, très attention. La séduction, ça peut être avec les yeux, ça peut être avec la conversation avec quelqu'un. En tout cas, je ne vais pas continuer là-dedans, n'est-ce pas? Et chacun peut y mettre ce qui peut le séduire, le ramener dans ce qu'il avait déjà laissé. Et puis l'apôtre Paul dit que c'est la convoitise qui nous ramène dans ce qu'on avait déjà laissé. Et il nous exhorte à revêtir Christ. Quand tu as revêtu Christ, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Amen. Alors que tu te retrouves dans quelque chose que tu avais abandonné dans le passé, c'est là où la séduction met son emprise sur toi. Si tu ne sors pas de là très vite, c'est fini. L'ennemi vient de te renvoyer en arrière. Amen. Et ça agit sur tes émotions. C'est toi qui décides. C'est moi qui ai décidé d'entrer dans le magasin. Je suis entré. Amen. J'ai regardé, j'ai dit, bon, je n'en avais pas besoin. J'ai fait un pas supplémentaire. J'ai pris. Mais c'est moi. C'est moi qui ai fait tous ces gestes-là. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour reconnaître ses faiblesses, pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Et il va venir à notre secours. Et ici, dans le cas de la conversation de Ève avec l'ennemi, amen, l'ennemi a d'abord posé une négation sur la parole de Dieu. 2, il a fait dire à Ève que c'est pas ça, c'est parce que ses yeux vont s'ouvrir. 3, il lui a dit, elle aura une gloire. Voilà comment il l'a amenée sur un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu pour elle. Et c'est comme ça que Ève s'est mise donc à, comment on appelle ça, à manier, voilà, le bien et le mal. L'arbre de la connaissance de bien et de mal. Et s'il y a un exemple frappant de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bien la vie de Laodicée, l'église de Laodicée. L'église de Laodicée conjugue très bien manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on ne va pas lire tout le texte, mais on va s'arrêter sur ce que Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée. Il a dit, au verset 15, il dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas,
et un collier pour un de tes yeux afin que tu vois. Donc, l'église de Laodicée manie très bien les deux choses. Amen. Elle marche dans la nudité. Amen. Jésus-Christ le dit. Mais elle ne se sent pas nue. Elle trouve qu'elle est vêtue. Elle marche dans la pauvreté. Jésus-Christ le dit. Mais elle ne se trouve pas pauvre. Elle pense qu'elle est riche. Parce qu'elle est dotée de l'or, de l'argent, de ces choses de ce monde. Pour elle, c'est la richesse. Mais pour Jésus, c'est la pauvreté. Et puis, elle pense qu'elle voit. Parce qu'elle passe son temps dans les films de Hollywood, les choses de ce monde, la séduction de ce monde, les attraits de ce monde. Alors, Laodicée se dit qu'elle voit. Mais Jésus-Christ dit, Laodicée, tu ne vois pas, tu as besoin de collier. Mais Laodicée jongle bien entre les deux. Et ça, c'est la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, on n'a plus besoin d'aller au bar pour voir certaines situations. Il suffit juste de se rendre dans une église et on sait qu'on est au bar. Et on voit l'habillement des femmes, leur tenue, et finalement on voit, c'est des tenues, c'est indécent. Toi-même qui es une femme, quand tu vas là-bas, tu es mal à l'aise. Quand tu vois les autres femmes, la façon qu'elles sont habillées, tu es mal à l'aise. Mais surtout, n'ouvre pas la bouche pour parler à qui que ce soit. Parce que c'est toi le problème. Et tu vas te faire, en tout cas, recevoir toutes sortes de paroles. Parce que tu as osé parler à ta sœur de sa tenue. Alors, voilà un peu ce que l'ennemi, le chemin sur lequel l'ennemi a amené l'humanité. Rappelons-nous, il a commencé un serpent. Il a fini un dragon. Amen. Et il veut régner sur la terre et soumettre l'humanité. Il a toujours soupiré à être Dieu. Regardons ce que Dieu lui dit. Regardons ça. Ésaïe 40, verset 3. Prophétie contre le roi de Babylone. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, « Et quoi, le tyran n'est plus? L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous se prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée.
et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Amen. Alors, il a toujours voulu, l'ennemi, être à la place de Dieu. C'est ça qu'on vient de dire. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Alors, voilà pourquoi il continue de séduire l'humanité. Amen. Il continue de séduire l'humanité parce que son but, le but de l'ennemi, c'est de pouvoir s'asseoir sur la montagne de l'Éternel et avoir cette satisfaction-là en disant, je suis Dieu. Amen. Et si on continue de lire Ézéchiel 28, Dieu va lui dire, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Alors voilà un peu comment Satan continue de séduire les gens jusqu'aujourd'hui. Amen. Malheureusement, plusieurs tombent dans son piège. Comment? Par le mensonge, l'orgueil de la vie, les séductions, à ne pas en finir, la vie de ce monde. Et pourtant Dieu nous a donné un remède. Il nous a dit, Proverbe 3, le verset 13. Proverbe 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts. Et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Donc, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu pointe l'arbre de la vie. Et l'auteur au proverbe nous dit que la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Amen. La sagesse divine, c'est un arbre de vie. Amen. Alors, toi et moi sommes appelés à marcher selon l'arbre de vie, à consommer l'arbre de vie, à dépendre de l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie, c'est notre Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui qui l'a planté. Amen. Alors, dans Proverbe 4, le verset 5, voilà ce que le proverbe nous dit. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et bien tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chanceras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, elle est ta vie. L'instruction est ta vie. Mais quelle instruction? L'instruction
que tu as de la part de notre Dieu. Et pour cela, il t'a donné la sagesse. Amen. Chokma. Il t'a donné l'intelligence. Bina. Amen. Et il est donc très important que tu marches, amen, en étudiant la sagesse divine. Amen. Et alors que tu prends ce chemin que Dieu a pour toute l'humanité, c'est-à-dire via Jacob, tu seras illuminé. Parce qu'il y a la sagesse de ce monde, il y a la sagesse orientale, il y a la sagesse à l'école, il y a toutes sortes de sagesse. Mais la sagesse qui donne la vie, c'est la sagesse qui vient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu l'a placé en Israël. Dans 2 Timothée 15, il est dit ceci, c'est Paul qui écrit à son fils Timothée, et puis il dit ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen. Paul l'a dit à Timothée. Timothée, c'est l'enfant de Paul. Mais cette parole, elle est aussi pour chacun d'entre nous. Tous les jours, nous sommes appelés à nous efforcer. Amen. Pour ne pas avoir à rougir devant Dieu. Parce que nous allons nous présenter tous devant Dieu. Pour rendre compte de nos faits et gestes. Tous sans exception. Alors, qui t'a poussé à marcher sur la voie du mensonge? Comment t'es-tu retrouvé sur la voie de la séduction? Souvent, par crainte de l'homme, plusieurs se retrouvent sur le faux chemin. Par crainte de l'homme. Ils sont gênés. Ils ne veulent pas... en tout cas, la crainte de l'homme l'emporte sur la crainte de Dieu. Mais ça ne devrait pas être comme ça. C'est la crainte de Dieu qui devrait toujours l'emporter sur la crainte de l'homme. Alors, ça peut passer. Amen. Ça peut passer pendant qu'on est sur la terre. Mais notre séjour sur la terre, c'est passager. Après quelques années, ça sera fini. Et on se présentera devant Dieu. Et Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui a eu honte de moi devant les hommes, celui qui m'a renié, celui qui a eu honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Qui m'a renié devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. Alors, la marche avec le Seigneur, c'est une marche où on s'efforce à tous les jours. C'est une marche où on s'efforce. S'efforcer à quoi? S'efforcer à demeurer sur le droit chemin. S'efforcer à rester sur le chemin de la vérité. C'est ça, tu dois t'efforcer à rester sur le droit chemin. Et c'est pourquoi Jésus-Christ parle de persécution. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. À l'heure de la tentation qui vient éprouver les habitants de la terre. Parce que marcher selon Jésus, c'est toujours persévérer. On arrive à un moment donné où on est à un carrefour. On arrive à un moment donné où on est à un cul-de-sac. Mais on doit toujours foncer pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Paul parle de s'efforcer. Chacun est appelé à s'efforcer. Tu ne veux pas t'efforcer? Tu veux jouer à l'hypocrite? Tu veux jouer à cache-cache? Cela va te rattraper. Ça te rattrapera toujours. Peut-être que en prenant le chemin que tu veux emprunter, tu vas peut-être tout perdre. Oui, ça arrive. Tu peux tout perdre. Mais ça ne devrait pas t'empêcher de suivre le chemin de Jésus. Parce que Jésus vaut plus que toutes les choses que tu as. Amen. Dis-toi ça. Jésus vaut plus que ça. Si la grâce de Dieu pour toi, c'est que tu dois perdre tout à cause de Jésus, eh bien, tape les mains et rends-lui grâce parce qu'il t'a fait grâce de laisser toutes ces choses-là pour le suivre. Amen. Alors, donc, ça c'est le discours que Paul dit à son ami Timothée. C'est la parole, l'encouragement de Paul à son ami, à son enfant Timothée, pardon. C'est pas un discours, c'est la parole de Paul à son enfant Timothée. Parce qu'il faut que tu saches que on ne peut rien obtenir sans effort. On est une génération micro-ondes, n'est-ce pas? Tout est là à notre portée. On ne veut faire aucun effort. Aucun. Mais hélas, avec le Père, avec Dieu, il faudrait toujours s'efforcer. Amen. C'est le bon conseil. Alors, et Paul
donnant le conseil, parce que de Timothée 2, le verset 15, c'est la conclusion amen, de sa lettre au début. Mais au début, il a dit à Timothée, il a dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je m'arrête là. Souffre avec moi, dit Paul. Il dit ça à son enfant. Il dit, ce que je t'ai confié, confie-le aussi à d'autres. C'est une chaîne. Amen. C'est ça la marche avec le Seigneur. Alors, tu as été racheté, alléluia, pour racheter aussi d'autres. Tu n'as pas été racheté pour garder la bénédiction de Jésus-Christ à ton niveau comme une eau stagnante. Non, tu as été racheté pour racheter les autres. Tu as la vérité, communique-la à d'autres. Ne t'assois pas sur la vérité. Ne te mets pas à pratiquer l'hypocrisie. Non, quitte ce chemin-là. Ça va te conduire très loin de Dieu. Le chemin qui conduit à Dieu, c'est le chemin de la lumière, c'est le chemin de la vérité. Mets-toi sur ce chemin-là. C'est pas grave si tu perds tous tes amis. C'est pas grave. C'est parce qu'ils n'étaient pas tes amis. Alléluia, ils n'étaient pas tes amis. S'ils étaient tes amis, tu n'allais pas les perdre. Si tu les as perdus, c'est parce qu'au fait, ils n'étaient pas avec toi. Ils n'étaient pas avec toi à 100%. Alors, laisse-les aller. C'est la vie. Amen. Mais toi, efforce-toi, amen, de te présenter sans rougir devant Dieu. Et puis, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi à tous les jours. Et confie ce que tu as reçu à d'autres. Alléluia. Et aussi, ils le confieront. Amen. Que notre Dieu soit béni. Alors, dans les conseils de Paul, et Dieu nous dit quelque chose dans Siracide. Siracide, c'est le livre, ça se trouve dans Tob. Siracide 1. Amen. Voilà ce que ça nous dit. Parlant de la marche avec notre Dieu, Siracide 1 nous dit, toute sagesse vient du Seigneur. Avec lui, elle demeure à jamais. Le sable des mers, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui les dénombrera, la hauteur du ciel, la largeur de la terre, la profondeur de l'abîme, qui les exploitera. Avant que toute chose fût créée, avant toute chose fut créée la sagesse. De toute éternité, l'intelligence prudente. La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée? Ses accomplissements, qui les connaît? Un seul est sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. Le Seigneur lui-même l'a créé. Il l'a vu et mesuré. Il l'a répandu sur toutes ses œuvres. En toute chair, selon sa largesse, il l'a accordé à ceux qui l'aiment. Amen. Dieu a accordé la sagesse à ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, il t'a accordé la sagesse. Et tu triompheras. Mais si tu n'aimes pas Dieu, alors la folie va s'attacher à toi. La folie va s'attacher à toi. Et tu seras un jour appelé insensé. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Et tu marcheras sur le chemin de l'arbre de vie. Amen. Siracide 6, le verset 18, ça dit ceci. Siracide 6, le verset 18. Le verset 11, excusez-moi. Sois prompt à écouter, mais lent à donner ta réponse. Si tu as une opinion, réponds à ton prochain, sinon mets la main sur ta bouche. Gloire et déshonneur sont dans la conversation, et la langue de l'homme peut devenir sa ruine.
Ne te fais pas une réputation de médisant. Et avec ta langue, ne tente pas de piège. Car si la honte est sur le voleur, une sévère condamnation frappe la duplicité. Évite les petites fautes aussi bien que les grandes. Et d'ami ne devient pas ennemi. Car un mauvais renom entraîne honte et infamie. Tel est le sort du pécheur à la langue double. Ne t'exalte pas toi-même dans le dessein de ton âme, de peur que ta force ne soit mise en pièces comme un taureau. Tu dévoreras tes feuilles, tu détruiras tes fruits, tu ne laisseras de toi qu'un bois sec. Une portion mauvaise ruine celui qui la possède. Elle fait de lui la risée de ses ennemis. Ça c'est Siracide qu'on vient de lire. Sagesse 6. Sagesse 6, le verset 12. La sagesse brille et ne se flétrit pas. Elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Quiconque part tôt vers elle ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Se passionner pour elle, c'est la perfection du discernement. Et quiconque aura veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude. Car de son côté, elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier. Et dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève jusqu'à la royauté. Si donc vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse et vous régnerez pour toujours. Mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, car elle exclut toute participation à la sagesse. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde, et un roi a visé le bien-être d'un peuple. Aussi, laissez-vous instruire par mes paroles, et vous y trouverez profit. Amen. Alors, la sagesse, c'est la première des œuvres de Dieu, on le sait, n'est-ce pas? Elle parle d'elle dans Proverbe 8. Et la première des œuvres de Dieu. Et, à ce titre, elle se retrouve partout. C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas, dans Siracide. La sagesse de Dieu, elle est partout. On en a besoin pour pouvoir vivre notre vie à tous les jours. On en a besoin. Pour peu, le péché, c'est fini. On s'écarte de la voie de la vérité. On se retrouve à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si on se met à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'arrivera pas. Parce que Dieu s'attend à ce que, en tant que ses enfants, on puisse consommer uniquement l'arbre de vie. Amen. Et nous sommes dans le temps où il a pourvu pour qu'on ait la connaissance, vraiment, comment aller avoir accès aux fruits de l'arbre de vie. Amen. On a le Père céleste, on a la mère terrestre, on a les anges du Père céleste, on a les anges de la mère terrestre, et on doit être en communion avec tout cela. Amen. Afin que notre lumière puisse briller et que notre communion soit selon ce que le Père a toujours voulu. Et surtout, alors que nous pratiquons, amen, cette relation avec Dieu le Père, avec la mère terrestre, avec les anges, on est en train de se purifier. On est en train de se sanctifier selon ce que le Père attend de chacun d'entre nous. Alors qu'on se purifie, alors qu'on se sanctifie, on est en train de manger à l'arbre de vie. Amen.
on est en train de quitter le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et on est en train de manger à l'arbre de vie. Et tous ceux-là qui mangent à l'arbre de vie, amen, ils ont une raison d'exister parce qu'ils sont connectés directement à Dieu. Amen. Alors, nous sommes appelés à changer nos voies, à quitter la voie que nous a indiqué l'ennemi, qui est consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Parce que Dieu a dit quoi? J'ai mis devant toi le bien et le mal, la mort, la vie et la mort. Choisis le bien. Choisis la vie. Il n'a pas dit choisis le bien et le mal, choisis la vie et la mort. Non, non. Il dit choisis la vie. Il dit choisis le bien. Donc, c'est une décision. C'est un choix. Amen. De marcher sur les voies de Dieu. Et ça requiert une discipline. Et ça requiert d'avoir une compagne. Si tu prends sagesse, elle t'amènera jusqu'au bout. Parce qu'elle se place au carrefour. Elle se place à la croisée des chemins. Proverbe 8, vas-y lire. Elle se place là. Elle se place à l'intérieur des portes. Elle se place à l'endroit où tu te poses des questions. Elle se place là. Pourquoi? Parce qu'elle veut t'aider. Elle veut t'aider. Il est très important que tu te laisses aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.